Donc, je nous présente. On est la firme de consultants experts JMR. Donc, ici, on a Mélissa Mailloux, notre experte financière. Ensuite, Roxane Gagné, notre experte comptable, et moi-même, Jolande Caladon, l'experte en gestion. Donc, tout d'abord, l'entreprise, un peu, c'est, dans le fond, 4 actionnaires qui ont, dans le fond, vous, les 4 actionnaires, à tout à part égal. On a remarqué un peu dans la dernière consultation des relations qui ont été un peu tendues. Donc, on voudrait apporter des petites solutions à propos de ça. De plus, on a remarqué que vous êtes dans le domaine artistique, donc des spectacles de chant, et vous avez acquis des œuvres d'art récemment pour en vendre. Et on sait un peu que le succès de votre entreprise dépend des artistes que vous invitez et des œuvres d'art que vous avez acquéries afin de les revendre. Notre mandat aujourd'hui est d'un peu ajuster les états financiers que vous nous avez fait part et d'en soulever les problèmes comptables. De plus, on veut vous conseiller un peu sur les moyens de financement suite à l'offre que vous avez reçue d'agrandir votre entreprise. Donc, il y a 3 offres possibles de financement. On va vous recommander aussi sur le moyen de financement, donc un peu vous aider avec tout ça, et on veut vous apporter d'autres conseils de gestion. Donc, pour ce qui est des problèmes comptables, on a fait le tour vraiment de tous les documents que vous nous avez fournis, puis il y a quelques trucs qui nous ont accroché l'œil dont on aimerait vous faire part. Donc, tout d'abord, pour ce qui est des frais de représentation, avant même de parler de ce qui s'était passé, on a cru remarquer que, comme vous le savez peut-être, les frais de représentation, il y a 50% des taxes qui sont non récupérables, donc on doit inclure dans la charge de frais de représentation. Donc, on a commencé par rajouter ce compte-là ici, la charge, à l'état des résultats avant de passer vraiment aux frais de représentation spécifiques. Donc, je vais vous parler de ça avec les chiffres précis un petit peu plus tard. Je vais également aborder le salaire d'Angela qui a été payé les 3 années complètes dès son embauche en 2013, parler de la campagne publicitaire que vous avez mis en place et la vente de billets de janvier qui a été finalement encaissée au mois de décembre et finalement le stock d'étoiles de M. Delanès. Donc, pour ce qui est des frais de représentation, quand on est venu enregistrer les frais de représentation, vous avez vraiment inclus les 4 libellés. Donc, je parle des sorties et activités diverses, les demandes spéciales de Mme Caillasse, le dépistage de nouveaux talents et les soins esthétiques également de cette dame-là. Donc, notre perspective de ça, en fait, c'est qu'il n'aurait pas fallu inclure ces 4-là. Comme les frais de représentation, ça concerne seulement ce qui est vraiment dépistage de nouveaux talents. Donc, tout ce qui était exclu de ça, on a décidé vraiment de l'enlever de la charge, puisque, comme le stipulait le contrat de Mme Caillasse, c'est seulement les costumes qui étaient inclus et tous les frais autres à ça ne devaient pas être inclus dans les frais de représentation. Donc, on est venu, comme redressement, on est venu diminuer la charge, ce qui va finalement augmenter notre bénéfice avant impôt du montant de 253 513 $. Donc, ça représente le montant fixe des frais de représentation plus la moitié des taxes. Pour ce qui est du salaire d'Angela, ce qui avait été fait, donc c'est que dès 2013, à la signature de son contrat, on a enregistré directement dans le compte de charge 750 000 $ qu'on est venu créditer à l'encaisse puisque vous avez payé son salaire. Ce qui aurait dû être fait, par contre, oui, vous avez encaissé ce montant-là, mais c'était des salaires qui étaient pour 2013, 2014 et 2015. Donc, dès 2013, ce qu'on vous aurait conseillé de faire, en fait, c'est de venir enregistrer l'actif de salaire payé d'avance pour le montant total. Et finalement, au cours des années, en 2014 et en 2015, de venir utiliser finalement ce salaire payé d'avance-là. Donc, à ce moment-là seulement, durant les années 2014 et 2015, de venir enregistrer le montant de salaire de l'année actuelle. Donc, toutefois, pour le redressement, on a considéré finalement que comme on parle ici de des états financiers de 2015, la charge salariale finalement est utilisée à la fin de 2015. Donc, on vous conseillerait seulement pour les prochaines années, si jamais le contrat arrive, qu'on fait encore affaire avec madame, de venir mieux enregistrer finalement la charge, parce que c'est une charge payée d'avance. Pour ce qui est de la campagne publicitaire, comment ça avait été enregistré en fait pour ce qui est des nouveaux décors qui avaient été acquis? On l'avait amorti sur la durée du contrat d'Angela. Personnellement, on a trouvé que ça avait plus ou moins sa place.
Donc, nous, on aurait plus, ça n'avait pas vraiment de lien finalement avec la durée du contrat de madame. Donc, on est venu tout simplement inverser ce qui avait été fait, donc au niveau de l'amortissement, pour le montant total de 73 451 et 33. Puis, le prochain petit point, en fait, c'est seulement un conseil. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on croit personnellement que des décors, ça s'amortirait plus autour de sur 5 ans, finalement. Donc, on est venu tout simplement réenregistrer l'amortissement pour l'année, en l'amortissant sur 5 ans, finalement. Il y avait aussi un petit point concernant les anciens décors qui avaient été placés dans le sous-sol, donc qui malheureusement sont des stocks qui sont perdus. Donc, on devrait ajuster à ce moment-là au niveau du bilan la valeur d'immobilisation qui a été perdue en stock et évidemment ajuster l'amortissement en conséquence. Pour ce qui est de la vente des billets de spectacle, donc en décembre, on a encaissé la vente de ces billets-là pour ce qui va être en fait effectué au mois de janvier. Donc, comme votre commis comptable vous en avait fait part, vous avez, en fait, lui avait décidé d'encaisser immédiatement, mais comme le service serait seulement rendu l'année prochaine, de venir enregistrer le revenu en janvier. Donc, c'est exactement, nous, en fait, on est quand même en accord avec ce qu'il a fait. Donc, c'est correct de venir encaisser dans l'année courante les ventes, pas les ventes, pardon, d'encaisser les montants qu'on a reçus, mais l'enregistrement du revenu de la vente, on va venir le faire seulement en janvier prochain, donc on va venir diminuer le passif de produits perçus d'avance et d'encaisser nos ventes. Notamment pour ce qui est du stock de toiles, juste faire une petite astérix. Donc, quand on a regardé vos états financiers, on a remarqué qu'au niveau d'état de résultats, il n'y avait pas de section des coûts des marchandises vendues. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est ajuster cet état de résultats-là pour venir créer cette section-là des coûts des marchandises vendues. Donc, ce qu'on inclut là-dedans, ça va être l'achat des boissons, l'achat des aliments, et on est venu ajouter l'achat de stock de toiles. Donc, c'est pour ça ici que le redressement qu'on va effectuer, c'est au niveau des achats, donc au coût des marchandises vendues, puisque monsieur avait omis en fait de comptabiliser ces coûts-là. Puis, lorsque la vente va réellement avoir lieu, puisqu'on mentionne que durant l'année, en fait, il n'y a aucune vente qui a été constatée. On va seulement venir enregistrer au moment de la vente le revenu d'intérêt des 10% sur la valeur comptable des stocks. Donc, ça ici, c'est l'état des résultats un peu ajusté, vraiment plus court, condensé. Donc, on partait en fait avec les revenus au niveau des revenus d'exploitation avec le même montant. Que le stock de début, c'est celui de 2014. Et puis, comme je vous ai dit, dans le montant achat, on a ce qui est aliments, boissons et toiles, ce qui nous donne un coût des marchandises disponibles à la vente de 1 451 724, moins les stocks de fin, donc qui inclut finalement le 75 000 qui est toujours là à la fin, comme on a vendu actuellement rien. Ce qui nous donne finalement un bénéfice avant impôt corrigé de 415 610 $, et donc un bénéfice net de 311 708. Je passe donc la parole à mon collègue, Mélissa. Pour ce qui est des conseils financiers, vous voulez comme faire un nouveau département dans votre studio. Donc, on avait 3 options de financement: la Caisse Populace des potagers, Benito Colas, qui est le frère jumeau d'Angela, puis la contribution de vous-même en tant qu'actionnaire. On a décidé de tout de suite enlever la possibilité de Benito Colas, puisqu'on a juste pu remarquer des inconvénients. Donc, premièrement, la provenance de l'argent, ça vient d'une poursuite qui a été gagnée. Il y en a fait 8 autres, donc on peut comme un peu se questionner à propos de cet argent-là. Il demande des parts d'entreprise, donc vous êtes 4 amis qui faites ça depuis des années, vous êtes ensemble, donc venir rajouter un autre, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Puis, il n'y a aucune connaissance en gestion, donc peut-être garder ça entre vous. Donc, c'est pour ça qu'on l'a tout de suite éliminé. Ensuite, il y a la Caisse Populace des potagers. Et les avantages, on respecte les ratios. Il fallait respecter les ratios pour pouvoir avoir droit au financement. On respecte largement les ratios. Le capital est suffisant, donc nous, on avait besoin de 550 000. Puis un remboursement, donc l'amortissement, serait assez bien, entre 15 et 25 ans. Par contre, on a des taux d'intérêt de 4 ou 6 %, cependant si c'est variable ou fixe. Puis, il y a l'exigence de respecter les ratios, évidemment. Pour ce qui est de la contribution des actionnaires,
Bien sûr, il n'y a aucun intérêt rattaché à ça vu que c'est votre propre argent. Fait que l'entreprise n'a aucun frais d'intérêt à payer. Par contre, vu la situation financière qu'il y a entre vous, on peut se questionner à voir, vu que c'est quand même votre propre argent que vous investissez là-dedans, peut-être se questionner un petit peu. Le capital serait insuffisant vu que vous déboursez toutes 400 000 vous déboursez toutes 100 000 chaque, donc 400 000. La somme est de 550 000. Puis, il y a deux des actionnaires, dans le fond, les deux garçons, les deux hommes, excusez-moi, qui c'est pas certain qu'ils puissent avoir le prêt. Donc, c'est pourquoi notre recommandation finale, ce serait d'aller avec la caisse Populace des potagers. Le capital est suffisant, la durée d'amortissement est raisonnable pour pouvoir échelonner ça à votre guise. Puis, on a surtout été par élimination des deux autres options. Donc, on a quelques autres petites recommandations à vous faire sur peut-être un peu la manière de gérer, pas gérer, mais oui, un peu votre entreprise. Donc, premièrement, peut-être offrir une meilleure formation de comptabilité à M. Geronimo, dans le fond, qui est votre commis comptable. Il fait vraiment une bonne job, somme toute. Avec la formation, ça serait un petit peu mieux. De plus, il faudrait peut-être promouvoir d'autres artistes, comme Véronica, que vous avez eu l'occasion de rencontrer. Vu que votre entreprise, dans le fond, œuvre dans le milieu artistique, c'est bon souvent d'avoir plusieurs personnes qui font des spectacles. De plus, peut-être retirer les œuvres d'art, puisqu'en un an, vous n'en avez vendu aucune, et c'est pas très profitable pour votre entreprise. De plus, le risque est un peu élevé si jamais, on ne vous le souhaite vraiment pas, mais votre entreprise prend en feu, vous perdez les œuvres d'art, donc vous ne faites aucun profit dessus. De plus, le renouvellement du contrat d'Angela, peut-être le faire d'une autre manière pour son salaire, pas comptabiliser les 3 années de salaire la première année, peut-être y aller selon un autre méthode. Et on a pensé un peu d'envisager la vente, vu qu'on a senti un peu que vos relations étaient tendues entre vous, et que depuis, lorsqu'on vend une entreprise dans le secteur un peu du spectacle, le bénéfice que vous faites, c'est 2 fois le bénéfice avant impôt. Donc, peut-être envisager cette option-là aussi. Donc, merci de votre attention. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Parfait, merci. Il va y avoir une première question concernant le financement. Vous avez suggéré d'y aller vers la fameuse caisse populaire des potagers. Populace des potagers, le montant maximum, selon le plan accordéon, c'est moins de 500 000 et là, le projet était à 550 000. Oui, ça, nous, dans le fond, on avait le prêt personnel qui allait, lui qui était 501 000 et plus, pour 15 ans à 6 %. Puis, on avait le prêt hypothécaire que c'était en haut de 25 000 $. Donc, on a pris ces deux options-là, qui avaient fixe ou variable pour les taux d'intérêt. Donc, pour juste être certain, c'est quoi vous proposez? Prêt personnel? On irait plus vers le prêt hypothécaire, puisqu'on peut comme, mettre la durée d'amortissement plus longue, donc des paiements plus petits. OK. Je vais poursuivre moi avec une question aussi pour le financement. Vous avez exclu Benito de la possibilité de financement, mais moi je trouve ça quand même intéressant parce que ça ne me coûte rien ce financement-là, contrairement au financement dans mon institution financière. Donc, je comprends que vous avez peut-être des doutes sur la provenance et sur les compétences, mais si c'est juste une source de fonds. En fait, c'est sûr que au moment où on a des doutes, ça fait en sorte que les risques reliés à ça devient un petit peu plus élevé. De ne pas connaître toutes les dimensions en fait, de ce qui est offert, ça devient un peu plus touché, si on veut, là, comme source de financement, finalement. Donc, nous, on a vraiment écarté ça pour cette raison-là. Aussi, si je ne m'abuse, c'est quelqu'un qui est dans la famille d'Angela. Oui. Donc, c'est sûr que vous êtes déjà 4 amis qui sont présentement en train de... Actionnaires, merci. 4 actionnaires qui s'occupent de l'entreprise. Puis, en ce moment, vous vivez quelques tensions. C'est sûr qu'on préférerait ne pas ajouter à ça une relation familiale dans le bateau. Je pense que vous avez fait une erreur parce que vous me parlez du salaire d'Angela comme si il était complètement finalisé alors que le contrat a été signé au début de la dernière année.
Le contrat avait été signé depuis 2013, si Non, je ne m'abuse. non, le contrat a été signé au début de la dernière année. Alors à ce moment-là, si le contrat a été signé à la fin de la dernière année, on va venir. En fait, lui, il avait passé tout à la charge. Donc, on viendrait inverser cette écriture-là et au contraire, enregistrer finalement, un peu comme je l'avais mentionné, donc comme salaire payé d'avance. Et puis, au fur et à mesure que c'est utilisé, donc à la fin de l'année, quand on aurait réellement utilisé le salaire, on va venir diminuer ce compte-là pour enregistrer réellement la charge de salaire. OK, parfait. Question justement par rapport, on a parlé du stock de toiles. Oui. En fait, le Géronimo qui a fait une erreur et qui avait oublié de le comptabiliser. C'est que vous me parlez d'un stock, mais vous me dites de passer à l'état des résultats directement, si je comprends. En Ce fait, stock-là, je ne l'ai pas vendu. exactement. Donc, on enregistre en fait le stock comme il est présent dans notre entreprise. C'est sûr qu'on ne l'a pas encore, on n'a aucun bénéfice relié à ça. On ne peut pas nier le fait que les risques reliés à avoir ce stock-là nous appartiennent. Donc, c'est pour ça qu'on vient l'inclure dans nos états financiers. Pourquoi vous dites que les risques liés à avoir ce stock-là? Donc, par exemple, comme je disais, disons qu'il y a un incendie, à ce moment-là, c'est nous qui serions responsables de la valeur de ce stock-là comme elle est dans notre entreprise. Comme pour les assurances, pour ça. C'est sûr, exactement. Mais quand même, je veux dire, la partie... Vous jugez dans le fond que ça vous appartient, c'est toi. Exactement. Oui. OK. Je peux peut-être continuer avec, en fait, là, les fameux frais de représentation de Gabriel chez Namus tout au long de l'année. Vous avez dit, en fait, que vous avez fait une écriture de correction chez Oui, exactement. Et puis, vous augmentiez la caisse, vous annuliez la charge. On venait, oui, exactement. Frais de représentation, donc c'est considéré que, donc en caisse ou au client, si jamais c'est pas payé cash, là, mais oui, on venait... Le problème, c'est que ces restaurants-là, puis le voyage, c'est déjà payé. Là, donc, moi, c'est des charges que j'ai déjà encourues dans le passé. Fait que là, je me demandais si c'est pas plus un salaire qui a eu se retirer, ou quand même, c'est quoi le traitement par rapport à ça? Parce que, honnêtement, je peux pas augmenter mon enquête, je l'ai plus là. Effectivement. En fait, c'est juste pour venir réellement montrer dans nos états financiers la valeur réelle des frais de représentation, comme ça continue tellement à être dans le même compte année après année. Donc, on veut vraiment démontrer, être transparent dans nos états financiers, puis montrer... Mais dans le fond, ce que vous me dites, c'est que vous rayez tout simplement ces frais-là. Sauf que, c'est une activité de mon entreprise, c'est une transaction qui est faite. Bien, cette minute est terminée. Vous avez le droit de répondre si vous voulez. Juste une question pour le gars, juste au nom.